Excusez-moi, j'ai des cheveux qui sont... Gloire à toi, Seigneur. Bonsoir, bonjour, et ça dépend de là où vous vous retrouvez. J'aimerais juste vous encourager en ce moment pour dire que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous redonne la force qu'il faut, que le Seigneur vous comble là où il y a vraiment un manquement, que le Seigneur remplit le vide qui s'est créé dans votre cœur pour des raisons différentes, que le Seigneur vous donne de la joie qu'il faut, que le Seigneur surtout exauce vos prières. Nous tirons vers la fin de l'année et pendant ces années, la fin de l'année, il y a toutes sortes de choses que le diable est en train de manigancer afin de pouvoir nous atteindre, étant des enfants de Dieu ou pas. Le diable rôde toujours pour chercher vraiment comment faire pour nous dévorer, comment faire pour nous atteindre moralement comme physiquement, spirituellement comme, comment je peux dire... voilà, spirituellement comme tout en fait. Le diable cherche vraiment à nous atteindre et il multiplie ses forces. Et pendant qu'il multiplie ses forces, laisse-moi te dire que Dieu aussi multiplie son amour dans ta vie. Dieu multiplie sa grâce dans ta vie. Dieu multiplie sa puissance dans ta vie. Et Dieu multiplie surtout son affection pour nous. Voilà. Et le Seigneur, quand il aime, vous voyez un peu, quand j'imagine le Seigneur, j'imagine un peu nos parents. Et j'imagine le Seigneur plus grand que nos parents. Je me dis, waouh, c'est merveilleux. Tu sers un père à moins que... Un papa, c'est très difficile qu'il réunit son fils. Je parle pas d'une mère. Prenons une mère. On parle pas de père qui réunit leur enfant peut-être en disant, je sais pas moi, le père. Non, c'est pas dans ce sens. Je parle d'un homme ou une femme mariée. Quand la femme est enceinte ou la femme ou l'homme, l'enfant grandit, il réunit pas son enfant, il aime son enfant. L'enfant grandit malgré les actes que l'enfant peut poser. En fait, il chérit cet enfant. C'est vrai que peut-être parfois il peut crier sur l'enfant, il peut le battre, il peut le frapper, tout ce que ça peut donner. Mais au fond, le père, il regarde son enfant tellement, je sais pas, avec amour et avec tendresse. En Afrique, c'est un peu difficile que nos parents manifestent leur amour. Ils nous aiment, mais le manifeste peut-être un peu différent. Voilà. Mais moi, j'ai jamais douté une seconde de l'amour qu'avaient mes parents. Je dirais que maintenant, je me rends compte, peut-être quand j'étais encore dans la tête un peu du genre à faire du n'importe quoi, je me disais que mon père ne m'aimait pas. Parce que mon papa, vous allez comprendre que mon père, c'est quelqu'un qui est très sévère. C'est après que je me suis rendu compte pourquoi il était aussi sévère que ça. C'est parce qu'il m'aimait tellement qu'il était tellement jaloux, tellement possessif qu'il ne voulait pas que je m'en détache, en fait. Il me voyait encore cette petite fille qu'il avait vu grandir et voir d'un coup que cet enfant en train de grandir, c'était quelque chose que mon père n'arrivait pas à... Voilà, mais son amour était toujours là. Vous imaginez, nos parents peut-être ils arrivent parfois à nous juger, nos parents ils arrivent parfois à ne pas nous pardonner à l'an, mais Dieu, malgré tout ce que nous faisons, quand nous nous rapprochons de lui avec un cœur sincère, avec une détermination, avec un remords, Dieu il nous accepte. Quand nous nous rapprochons de ce Dieu, avec je sais pas comment je peux dire, avec un cœur sincère et un cœur pur, Dieu, il nous abandonnera jamais. Il ne sera pas là pour nous juger comme le fait les hommes, pour dire non, ton passé est aussi long, ton passé fait peur, je peux pas te donner ces postes de travail parce que les gens diront quoi de toi, de moi. Non, Dieu, il nous accepte tel que nous sommes. Au contraire, il manifeste son amour dans notre vie et il multiplie encore son amour dans notre vie quand nous revenons à lui. Toi qui m'écoutes en ce moment, je sais pas la situation que tu traverses, je connais pas ta vie. Sûrement je connais la mienne, mais pas trop assez. Et je connais pas la tienne. Mais j'aimerais juste te dire, si tu te retrouves dans un moment où tu avais abandonné le Seigneur, reviens à lui, il est capable de t'aimer à nouveau. Si tu avais renoncé à Dieu à cause des motivations, peu importe quelconque, laisse-moi te dire que ce Dieu, il est capable de te redonner le sourire. Il est capable de te donner la force qu'il faut. Il est capable de te refaire monter le moral. Que la situation que tu traverses ne détermine pas ton amour pour le Seigneur. Que la situation que tu traverses ne fait pas de toi une personne, c'est-à-dire qui doit adorer Dieu ou pas. Que ton amour pour Dieu ne définit pas la situation que tu vis, au fait. Qu'on ne cherche pas le Seigneur quand nous sommes dans la joie, qu'on ne cherche pas le Seigneur quand tout va bien, qu'on le cherche malgré tout. Parce que le Seigneur est en train de dire, adore-moi à tout moment. Que ça soit dans la tristesse, que ça soit dans la joie, dans l'abondance comme dans le manquement, il faut chercher la face des yeux. En ce moment parlant, il y a des personnes qui se retrouvent dans des moments critiques.
Il y a une femme qui est en train de pleurer parce qu'elle observe son mari est en train d'être tué. Il y a une mère qui est en train de pleurer, un homme qui est en train de pleurer parce qu'en face de lui, on est en train de décortiquer sa femme ou son enfant. En face d'elle, ils sont en train de violer son fils, ils sont en train de violer son enfant. Elle a mal, elle crie, elle cherche la face de Dieu. Et cette femme est en train de demander, Seigneur, soutiens ma foi. Et toi, en ce moment, toi et moi, en ce moment, nous sommes libres. Nous n'avons pas cette peine que ces personnes sont en train de traverser en ce moment. C'est l'occasion t'est arrivée de célébrer ce Dieu, de lui dire merci pour ce que tu es, de lui dire merci quelle que soit la situation que tu traverses. Car il y a d'autres qui traversent pire que toi. Et malgré ces personnes sont en train de dire merci à Dieu. Malgré la situation qu'une personne en ce moment est en train de traverser, il recherche la face de Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui peut changer la situation de notre vie. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner la force. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner la joie de vivre. C'est pas l'argent, c'est pas notre titre quelconque, c'est pas du fait que nous soyons je sais pas qui peut changer mais déterminer la personne de Christ. Dieu reste éternellement. Il ne change pas parce que tu es heureux, il ne change pas parce que tu vis une misère. Il est tel qu'il est. Alors quand tu as le souffle de vie, rends-lui gloire et espère encore car il y a de l'espoir tant que tu vis. Il y a de l'espoir tant que tu es en bonne santé. Il y a de l'espoir tant que tu es un souffle de vie. Il y a de l'espoir lorsque tu respires un air pur qui vient que de Dieu. Car en ce moment parlant, il y a une personne qui se retrouve couchée sur les lits d'hôpitaux, qu'ils ont donné simplement 5 secondes de vivre. Et cette personne est en train de supplier pour qu'elle puisse avoir une seule minute ou une heure pour dire à Dieu que je t'aime, Seigneur. Pour demander pardon à Dieu, pour donner une commission à quelqu'un. Il supplie le Seigneur au plus profond du cœur pour dire, donne-moi, accorde-moi juste une seule minute. Et toi, le Seigneur te donne toute une journée, toute une année. Pourquoi ne pas le rendre toute la gloire? Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas célébrer le nom de Dieu? Pourquoi ne pas acclamer pour ce Dieu qui a permis que tu sois en bonne santé? Qui sommes-nous pour mériter sa grâce? Qui sommes-nous pour mériter son amour? Est-ce parce que nous sommes saints? Est-ce parce que nous marchons dans sa crainte? Est-ce parce que nous sommes mieux que ceux qui ne sont pas en ce moment? Non, c'est une grâce. C'est à cause de son amour. C'est une grâce. En fait, Dieu manifeste sa grâce dans notre vie, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et moi, je veux lui dire juste merci. En ce moment parlant, je ne dirais pas que je me sens bien comme d'habitude, que j'ai l'habitude de faire des vidéos, je me sens vraiment en pleine forme. Aujourd'hui, c'est une journée très différente pour moi. C'est une journée où je me suis réveillée avec des larmes aux yeux. J'étais tellement triste pour des motivations personnelles, pour la perte d'un être cher. Et pour moi, c'est toujours un vide. C'est vrai, ça va maintenant faire 1 an, mais c'est comme si c'était hier qu'on m'avait annoncé cette perte. Et je me suis sentie tellement triste ce matin. Je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi lui? Je me disais, Seigneur, mais pourquoi tu as voulu? Tu sais très bien comment je t'ai attaché à cette personne. Et je disais, Seigneur, mais pourquoi tu as voulu me détacher? Tu ne m'as même pas laissé le temps de lui dire que je l'aimais. Tu ne m'as pas laissé le temps de lui dire qu'il était aussi important pour moi. Tu ne m'as pas laissé le temps de dire que ça serait difficile sans lui. Et Dieu me dit, t'inquiète pas, je suis avec toi. T'inquiète pas, je suis à tes côtés. T'inquiète pas, je serai là pour te consoler. Et en même temps, je dis, Seigneur, j'ai pas besoin d'être consolé. J'avais tellement besoin de lui pour lui dire combien de fois je l'aimais. Parce que c'est tant bien, je me rappelle, c'est dans cette même période où je pleurais le Seigneur pour que le Seigneur puisse lui donner un enfant. Je pleurais pour que le Seigneur puisse lui donner une famille. Et maintenant, le Seigneur me l'a pris et je me dis, Seigneur, je ne sais pas quoi te demander encore à nouveau pour cette année 2019 qui s'approchera. Si ce n'est que la paix du cœur. Voici ce que je demande à Dieu. Que le Seigneur comble ce vide qui s'est créé en moi. Qui n'est surtout pas facile à digérer. Surtout pas facile à vivre avec. Mais je sais que celui qui m'a créé, il m'aime aussi tant que ce que je ne peux imaginer. Toi qui traverses un moment difficile, tu traverses une situation difficile. Crois-moi, le Seigneur est celui qui nous donne la force. Le Seigneur est celui qui nous fortifie. Qu'à chaque instant, chaque minute, chaque seconde, je me pose la question de savoir où je puise cette force que le Seigneur me donne. Vous pourrez peut-être que vous traversez des moments plus difficiles que le mien, ou que je traverse les moments plus difficiles que le vôtre.
remettons notre sang entre les mains du Seigneur parce que le Seigneur, il nous aime. C'était juste ce message que j'avais voulu partager avec vous et vous souhaiter surtout une bonne, heureuse année. Je pense bien qu'on va s'attendre avant les fêtes, mais j'anticipe pour vous dire une bonne, heureuse année, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble et que cette année soit une année de victoire, une année de prospérité, une année de joie, une année de prospérité, une année de, je peux dire quoi, de l'élévation et de paix dans votre vie. Bénis toute votre famille. Je vous souhaite surtout une bonne soirée en ce moment. Et rien de plus. Gros bisous à vous. Je vous aime et que le Seigneur vous bénisse. Amen.